Bonjour et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous politique entre deux. Notre invité aujourd'hui, Pierrick Courbon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat socialiste à l'élection municipale de Saint-Étienne. Vous êtes arrivé deuxième derrière Gaël Perdriau, le maire sortant LR. Vous n'êtes plus donc que deux finalistes puisque vous avez fusionné avec Olivier Longeon, le candidat Europe Écologie Les Verts. Vous n'étiez pas parvenu au premier tour à vous entendre malgré des réunions de travail, même la création d'un collectif. Et là, vous partez main dans la main pour ce deuxième tour. Comment ça se fait? C'est pas une union opportuniste? Non, pas du tout, parce qu'avec Olivier Longeon, nous avons travaillé ensemble au sein du conseil municipal de Saint-Étienne depuis 6 ans. Nous avions travaillé ensemble à la création du collectif Saint-Étienne Demain, qui est un collectif transpartisan qui dépasse les seuls appareils politiques. Et effectivement, pour le premier tour, afin d'avoir une offre politique la plus large possible, pour permettre la participation que nous espérions la plus importante possible, nous avons fait des choix différents, mais nous nous sommes retrouvés facilement, sincèrement, naturellement, pour une liste d'union de la gauche et des écologistes qui sont aujourd'hui rassemblés pour proposer aux Stéphanoises et aux Stéphanois un projet de transformation sociale, écologique et citoyenne pour notre ville. Pourtant, vous aviez un point d'achoppement. Vous n'étiez pas d'accord sur une de vos propositions phares qui était la gratuité des transports en commun. Pour les Verts, c'était même un projet irréalisable, voire même irresponsable financièrement. Et là, d'un coup, vous avez trouvé un compromis Non, alors on était sur le même objectif, mais avec un phasage et une manière d'y arriver différente. Ce que portait mon collègue Olivier Longeon dans la campagne de premier tour, c'est la nécessité absolue, avant de passer à la gratuité du réseau de transport en commun que je défends et que je continue de défendre, c'est l'amélioration du réseau en termes de fréquence, en termes de desserte, en termes de vitesse d'exploitation. Et donc nous allons le faire avant de monter progressivement en puissance au niveau de la gratuité, mais nous allons, et c'est ce que nous avons présenté il y a quelques jours, passer à la gratuité du réseau de transport en commun pour tous, dès le week-end, dès cet été, comme une mesure de soutien à la relance du commerce de proximité en centre-ville. Donc cet objectif, cet objectif reste parfaitement, encore une fois, réaliste et nous le ferons, mais nous adaptons simplement à la fois par rapport à la réalité de la crise sanitaire, sociale et économique qui se présente devant nous, mais cet objectif reste parfaitement inchangé et nous le ferons. Saint-Étienne Métropole, à l'horizon 2025-2026, sera l'un des plus grands territoires français au sein duquel la mobilité sera gratuite et garantie pour toutes et tous. C'est un beau combat politique que nous menons ensemble. Mais plus tard, du coup, pas tout de suite. Non, alors tout de suite, la gratuité pour tous, comme une mesure, encore une fois, de soutien au commerce de proximité tous les week-ends dès cet été et une montée en puissance progressive tout au long du mandat en consacrant les premières années à la relance d'un certain nombre d'investissements pour améliorer la qualité du réseau. C'est la complémentarité parfaite entre nos deux projets politiques de premier tour. Avec cette union avec les écologistes, vous vous retrouvez face à face avec Gaël Perdriau, le maire sortant. Il a refusé de débattre avec vous dans plusieurs médias, dont France 3, le nôtre. Il ne débattra donc avec vous qu'une seule fois dans cet entre-deux tours, alors qu'au premier tour, vous aviez eu plusieurs débats. Vous en pensez quoi? C'est de la peur de sa part ou c'est du mépris? Je pense que c'est un peu les deux. Malheureusement, moi, ça ne me surprend pas. Je connais bien le personnage. Je trouve que c'est une attitude inadmissible et un véritable déni de démocratie. On est dans une situation de campagne particulièrement inédite en raison de la crise sanitaire. Il y a eu une rupture d'égalité de traitement entre les candidats pendant la période de confinement où on a vu les maires partout en France, mais particulièrement à Saint-Étienne, courir les plateaux de télévision au service de la construction d'une pseudo-carrière nationale pendant que les autres candidats étaient contraints au silence. Gaël Perdriau, comme d'autres maires, a fait pression sur le gouvernement pour qu'on puisse voter le 28 juin. Ce n'était pas nécessairement mon choix. Et aujourd'hui, on prive les Stéphanoises et les Stéphanois du débat démocratique auquel ils ont droit. Moi, je souhaiterais pouvoir échanger avec lui aussi souvent que possible, aussi longuement que nécessaire pour confronter nos projets respectifs pour la ville, argument contre argument. Et malheureusement, c'est à l'image, encore une fois, du personnage. La démocratie, c'est pas nécessairement son truc. Je vous rappelle que pendant... On va parler du programme, justement. Oui. Mais je voudrais quand même insister sur pendant la période de confinement, quand nous avons organisé un conseil municipal à distance, il a considéré que toutes celles et ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui étaient finalement des alliés humains du coronavirus. Ça, c'est une faute morale et je pense que c'est même une souillure démocratique, un manque de respect. Et je suis encore une fois navré qu'il veuille finir la campagne sur cette tonalité-là. On a bien compris que vos relations étaient plus que tendues. Au sujet de votre... Moi, je ne méprise pas mon adversaire, en tout cas. Au sujet de votre programme, vous venez d'annoncer 42 nouvelles propositions pour faire face à la crise, justement, comme offrir un bon d'achat de 50 € à tous les Stéphanois majeurs en monnaie locale. C'est une proposition choc pour les inciter à venir voter pour vous?
Alors, comme je vous l'ai annoncé, et comme on l'a dit très régulièrement avec Olivier Longeon, nous n'avons rien enlevé, rien retiré de nos projets politiques respectifs, mais nous l'avons enrichi, puisque contrairement à notre adversaire, nous ne voulons pas faire comme si rien ne s'était passé pendant ces 3 mois. Et donc, nous avons enrichi notre programme qui va arriver dans les boîtes aux lettres des Stéphanoises et des Stéphanois dans les tout prochains jours, de 42 mesures d'urgence et de relance pour à la fois répondre à la crise sociale en déployant un bouclier social pour les plus vulnérables, assurer une relance écologique et durable des activités économique et déconfiner la démocratie avec une mesure phare, effectivement, cette distribution de bons d'achat pour soutenir la relance par la consommation, par le soutien au pouvoir d'achat, pour soutenir notre commerce de proximité, puisque ces bons d'achat en monnaie locale seront utilisables uniquement dans des commerces de proximité et pas dans des centres commerciaux. Les Stéphanois ne pourront pas aller dépenser ces bons d'achat à Style que Gaël Perdriau va ouvrir au mois de septembre. C'est encore une fois une mesure qui est bien à l'image de ce que nous voulons faire, l'articulation de la question sociale, de la question démocratique et de la transition écologique. Merci Pierrick Courbon. Demain, à cette même place, ce sera Georges Kepenekian, le candidat au municipal de Lyon. En attendant ce soir, 2 nouveaux débats, Annonay et Firminy pour les téléspectateurs de la Loire. Restez sur France 3, car tout de suite, le journal régional. Très belle journée à vous.